Bonsoir, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, je voudrais parler du thème que faire pour voir la gloire de Dieu. Et je lis dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, 13. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. À travers cette lecture que je viens de faire, l'apôtre Paul nous fait savoir que le rôle des ministères, la raison pour laquelle Dieu a donné des serviteurs à l'Église, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, c'est pour qu'ils puissent amener les chrétiens à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, à leur perfectionnement, afin qu'ils ne soient pas ballottés à tout vent de doctrine. Voilà en quelques mots la raison pour laquelle Dieu a mis des serviteurs à la disposition de son Église. Et ces serviteurs-là, chacun a certainement son rôle dans le corps de Christ qu'il doit jouer pour que l'Église puisse avancer, pour que les chrétiens puissent grandir dans la foi. Et ce qui fera que ces chrétiens-là ne vont pas chuter face à des faux serviteurs de Dieu, les faux apôtres, les faux prophètes ainsi que des faux docteurs. C'est du fait qu'ils sont bien préparés qu'ils ne chuteront pas. Et dans tout le travail que les ministères auront fait, je vais essayer de retenir quelques éléments. Quand les serviteurs de Dieu vont jouer pleinement leur rôle, les disciples ou les chrétiens vont être parfaits, c'est-à-dire ils vont connaître mieux la parole de Dieu, leur vie va changer et leur vie va être semblable à celle de Christ. Ensuite, ils vont aussi connaître le Fils de Dieu. Autre chose, ils ne vont pas tomber dans le mensonge du diable. Voilà, donc j'ai parlé de 3 éléments. Le perfectionnement des chrétiens, la connaissance du Fils de Dieu, ainsi que le fait d'être en mesure de résister devant les fausses doctrines qui circulent depuis l'époque des apôtres jusqu'à aujourd'hui. Et ce que nous devons remarquer est que quand Paul dit que les serviteurs de Dieu vont rendre les chrétiens parfaits, il y a beaucoup de choses là-bas.
et je voudrais mettre l'accent sur un élément qui est fondamental. Et quel est cet élément-là? C'est du fait que les chrétiens pourront tenir devant les persécutions ou les épreuves. C'est-à-dire que les chrétiens ne vont pas se décourager devant les moments difficiles. Les chrétiens ne vont pas abandonner la foi devant les moments difficiles. Les chrétiens ne vont pas chuter ou relâcher, mais ils vont tenir ferme lorsque les moments difficiles vont arriver. C'est ce que le Seigneur veut nous faire savoir ce matin. Je suis au matin, mais j'avais dit bonsoir, donc n'en tenez pas trop compte de ça. Ce n'est pas ça l'essentiel. Donc, et nous devons savoir que il est primordial que le chrétien soit en mesure de tenir face aux persécutions, aux tribulations, aux problèmes de la vie, parce que quoi? Aucun chrétien ne pourra échapper à ça. Et Dieu se sert de ces moments difficiles pour faire grandir le chrétien. C'est pourquoi le chrétien doit être préparé pour pouvoir tenir devant les moments les plus difficiles de la vie. Et quand nous jetons encore le coup d'œil dans ce que je viens de lire, l'apôtre Paul a bien dit que, en vue de la connaissance du Fils de Dieu, c'est pour vous faire savoir que quand Paul dit que les serviteurs de Dieu vont préparer les chrétiens pour connaître le Fils de Dieu, cela veut dire que les serviteurs de Dieu vont permettre aux chrétiens d'avoir une attitude particulière qui leur permettra de connaître le Fils de Dieu. Je le répète, quand Paul dit que les serviteurs de Dieu ou les ministères vont bâtir, vont préparer le corps de Christ afin qu'il puisse être parfait, surtout connaître le Fils de Dieu, c'est du fait que ces serviteurs-là vont les préparer, vont leur permettre d'avoir une attitude qui va leur permettre de connaître le Fils de Dieu. Et nous allons dans quelques instants parler de l'attitude que les chrétiens doivent avoir pour pouvoir connaître le Fils de Dieu, la dimension Fils de Dieu. Cela peut paraître flou, mais dans la suite, vous comprendrez ce que je suis en train d'appeler connaître la dimension Fils de Dieu. Pour mieux le comprendre, nous allons aller dans Matthieu chapitre 13, qui est le chapitre des paraboles. Nous n'allons pas lire, mais je vais essayer de parler d'un passage biblique qui se trouve dans Matthieu chapitre 13. Il s'agit de la parabole du semeur. Et dans cette parabole-là, Jésus a parlé d'un semeur qui a semé qui est sorti pour semer, et la semence est tombée dans 4 endroits différents. Et parmi les endroits, il a parlé d'un endroit qui est l'endroit pierreux. Et quand le soleil est venu, la semence s'est desséchée, ou bien la plante qui a poussé s'est desséchée. Et le Seigneur Jésus nous explique que
la semence qui est tombée parmi les endroits pierreux et dont la plante a desséché lorsque le soleil est apparu, cela concerne les chrétiens qui reçoivent la parole de Dieu avec joie. Mais lorsque vient la persécution à cause de la parole de Dieu, ils trouvent en ça une occasion de chute parce qu'ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Voilà. Maintenant, la question qu'il faut se poser est celle-ci. Pourquoi ces chrétiens-là, lorsque Dieu permet que la persécution vienne afin qu'ils puissent avancer, c'est-à-dire le moyen que Dieu veut utiliser pour les faire avancer, qui est la persécution et les tribulations, pourquoi lorsque cela arrive, ces chrétiens-là trouvent en ça une occasion de chute? C'est là que même ils commencent par parler mal de Dieu, ils commencent par maudire Dieu, d'autres abandonnent l'Église, d'autres leur vie de prière diminue, d'autres leur fréquence à l'Église diminue complètement, d'autres deviennent des ennemis de Jésus-Christ et commencent par critiquer les pasteurs. Pourtant, c'est la voie par excellence qui permet de grandir dans la foi. La question, elle est là, je la repose. Pourquoi, lorsque viennent les épreuves, les moments difficiles, que Dieu veut utiliser certainement pour amener le chrétien à grandir, à avancer, à progresser, à posséder l'héritage, à voir la gloire de Dieu dans sa vie. Pourquoi quand ça arrive, le chrétien la chute? La raison est simple, c'est du fait que le chrétien n'est pas préparé à pouvoir tenir devant l'épreuve. C'est ça. Si il était préparé, si il savait, si il s'attendait à ça, il ne va pas chuter. Je ne peux pas m'attendre à une chose et la chose arrive et je me décourage. Cela est anormal. Parce que quand j'attends une chose et que la chose arrive, je dirais bonne arrivée, monsieur le preuve, tu es arrivé, bonne arrivée, parce que c'est toi que j'attendais pour pouvoir aussi grandir. C'est toi que j'attendais pour aller à un niveau élevé. Ma vie chrétienne n'a pas de témoignages. J'ai peut-être un ou deux témoignages. Cela s'arrête là. Mais je dois encore avoir d'autres témoignages. Mais du fait qu'il n'y a pas des épreuves, alors je n'arrive pas à progresser dans la foi. Donc un chrétien qui est normalement préparé, à qui on a enseigné l'importance des épreuves, la raison des épreuves, alors ce chrétien-là pourra tenir ferme, pourra résister, peu importe ce qui va arriver. Voilà la raison, elle est claire. Lorsque le chrétien n'est pas préparé à tenir ferme devant les épreuves, alors il va chuter. Donc la solution là-bas, c'est quoi? C'est de préparer les chrétiens. Dans les ministères, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs ont une mission qui ne doit pas négliger, qui est de préparer les disciples à pouvoir tenir ferme devant n'importe quel problème. Parce que quoi? Tout chrétien aura des problèmes, aura des épreuves, et c'est à travers ça qu'il va obtenir des avantages qu'il ne pourra jamais obtenir par un autre moyen. Et Dieu veut que tout chrétien puisse obtenir ces avantages-là. Donc, quand l'apôtre Paul dit que les ministères ont pour mission de rendre les chrétiens parfaits, de leur permettre de connaître le Fils de Dieu, j'avais dit une chose sur laquelle je dois revenir. J'avais dit que quand l'apôtre Paul dit que
les serviteurs de Dieu doivent permettre aux chrétiens de connaître le Fils de Dieu, cela, ce qui est caché là-bas, c'est du fait que les serviteurs de Dieu vont permettre aux chrétiens d'être dans une attitude particulière qui va leur permettre de pouvoir connaître le Fils de Dieu. Et nous verrons ce que c'est que connaître le Fils de Dieu et quels sont les avantages qui sont liés à la connaissance du Fils de Dieu qui est Jésus-Christ, dans sa dimension Fils de Dieu et non dans sa dimension Fils de l'homme. Donc, je le répète, la répétition elle est vraiment importante et je persiste, c'est que il faut que le chrétien soit préparé pour avoir une attitude qui lui permet de tenir devant n'importe quelle épreuve qui peut se présenter à lui. Et quand le chrétien est préparé à tenir devant n'importe quelle épreuve, lorsque l'épreuve va venir, qu'est-ce qui va se passer? Ce chrétien-là va persévérer devant les épreuves. Il ne va pas trouver l'épreuve comme une occasion de chute ou comme une chose étrange. Comme l'apôtre Pierre nous le dit, que de ne pas trouver comme étrange les épreuves qui peuvent nous arriver, parce que notre foi qui est plus précieuse que l'or, qui quand même est éprouvée, doit être aussi éprouvée pour que nous puissions avancer avec le Seigneur. Donc quand les épreuves, les difficultés vont arriver dans la vie du chrétien, et ces difficultés sont bien permises, et derrière ces difficultés se cachent des trésors, des bénédictions. Lorsque cela va arriver, le disciple ayant une attitude, étant préparé, étant formé à pouvoir tenir, alors il pourra tenir devant les épreuves. Et lorsque il va tenir devant l'épreuve, qu'est-ce qui se passera? Jésus-Christ a bien dit, lorsque viendra une épreuve à cause de la parole. Cela veut dire que quoi? Quand on enseigne la parole de Dieu à un chrétien ou à une chrétienne, cette parole ne change pas en même temps la personne. Quand les gens écoutent les prédications, ils ne changent pas en même temps. Il y a un élément qui doit conjuguer avec la prédication, avec la parole, qui va amener le chrétien à changer. Raison pour laquelle nous voyons dans les églises où on enseigne le dimanche, on enseigne, dans la semaine, on enseigne. Mais les chrétiens, ils demeurent tels qu'ils sont, avant de devenir chrétiens, ils sont toujours jaloux, voleurs, ils sont toujours fornicateurs, ils sont toujours envieux, ils sont toujours impolis, orgueilleux, arrogants, tout ça là. Ils sont demeurés tels. Il n'y a pas eu un changement. Pourquoi? Parce que l'enseignement seul ne peut pas changer un homme. Dieu, le sachant, Dieu dit qu'il y a un élément qui doit conjuguer avec la parole de Dieu pour amener le chrétien à changer. Et l'élément qui doit conjuguer avec la parole de Dieu s'appelle les épreuves ou les persécutions. C'est ça Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 13. Lorsque viendra la persécution à cause de la parole. Donc Jésus nous fait savoir que quand Dieu nous donne une parole, quand Dieu nous annonce des bénédictions, des choses inestimables que Dieu peut faire dans nos vies, ou bien une parole qui nous demande à changer de vie, alors Dieu va mener une épreuve et c'est l'épreuve qui va permettre à ce que nous puissions maintenant mettre en pratique ou la parole que nous avons entendue, ou soit pouvoir entrer en possession de la promesse que Dieu a faite dans sa parole. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, tu as beaucoup chuté parce que
Dieu a fait beaucoup de promesses dans ta vie. Et lorsque tu as des épreuves, tu régresses. Alors que ce sont par ces épreuves que Dieu veut amener l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. Mais voilà que toi, tu ne fais que chuter à chaque moment. Ça fait que ta vie n'est pas une vie vraiment de témoignage, mais une vie de frustration, une vie qui est comme celle d'un homme du monde, une vie qui ne glorifie pas Dieu, une vie qui n'est pas attrayante mais qui est répugnante. C'est pourquoi on peut voir des chrétiens la mine renfrognée, ils sont soucieux. Alors les gens du monde, ils se disent s'il faut aller vraiment aller et, à l'église pour être soucieux comme une telle personne, cela ne vaut pas la peine. Je préfère rester dans le monde parce que quand je suis dans le monde, je fais et je vis dans les plaisirs, dans la joie, dans la réjouissance. Je suis tellement content. L'homme aime la joie. Donc, si les chrétiens ne montrent pas la joie aux hommes du monde, ils ne voudront pas venir parce qu'ils trouvent que vraiment Jésus-Christ, il est un homme méchant qui fait souffrir les gens, qui rend la vie difficile aux gens. Raison pour laquelle certains n'arrivent pas à se donner à Christ à cause de toi qui, pourtant, tu es chrétien et quand on te voit, tu n'es pas attrayant, mais tu es répugnant. Que le Seigneur apporte un changement dans ta vie et que toi-même tu prennes l'engagement de changer et tout cela, quand tu es tellement amen, fermé sur toi-même, la raison elle est simple, du fait que quoi, c'est du fait que quand il y a les épreuves, tu trouves en ça une occasion de chute. Pourtant, Dieu veut passer par ces épreuves pour te bénir. Tu as passé pendant longtemps devant. À côté de ta bénédiction, tu n'as pas pu l'avoir. Profite de l'occasion pour saisir cette bénédiction-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je le disais, ça c'est une parenthèse que j'ai fermée, dont je parle à une personne. Donc, comme je le disais, quand il y a des promesses où il y a la parole de Dieu qui est relâchée, avant d'entrer en possession de la promesse ou avant de pouvoir expérimenter cette parole, il faut des épreuves, il faut des moments difficiles, il faut des tribulations. Et les tribulations peuvent venir de ton mari, de ta femme, de ton enfant, d'un proche, de n'importe qui. Que ce soit, les tribulations peuvent venir. Si Dieu veut que tu sois patient, alors Dieu peut passer par ton mari ou ta femme qui n'est pas chrétienne. Et là, c'est elle qui va vraiment te rendre la vie difficile pour voir si tu peux patienter devant ces situations-là. C'est pourquoi cela étonne des gens que quand ils sont à leur jeûner et quand ils reviennent, les choses deviennent pires. Ils se disent, mais Dieu, comment? Tu n'es pas sérieux? Ou ils écoutent des paroles de Dieu vraiment intéressantes qui font s'arriver, mais arriver, c'est le contraire. Ils se disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Rien n'est mauvais dans ça. C'est le royaume de Dieu. Il faut connaître comment fonctionne le royaume de Dieu. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être d'accord. Si tu n'es pas en accord avec la parole de Dieu, alors tu vivras la misère étant dans le royaume de Dieu, alors que c'est dans un royaume de joie, de paix, de richesse, d'avancement et de progrès, de gloire en gloire. Tu es dans ce royaume, voilà que tu es dans la misère. Ça ne doit pas être ainsi. Il faut sortir de la misère que tu t'es créé toi-même par tes propres pensées, par tes propres attitudes, par la manière dont tu raisonnes. Toujours je parle à une personne. Voilà. Donc, et quand on prêche, Dieu nous pousse toujours à parler à certaines personnes. Donc, comme je le disais, les épreuves doivent conjuguer avec la parole de Dieu pour que nous puissions expérimenter la parole de Dieu, ou soit nous puissions entrer en possession de la bénédiction de Dieu. Et je voulais dire une chose précise parce que j'avais parlé de l'attitude. Alors, comment les choses vont? C'est-à-dire que les ministères ont pour rôle d'amener les chrétiens à connaître le Fils de Dieu. Mais pour qu'ils puissent connaître le Fils de Dieu, ils doivent avoir une attitude qui leur permet de faire quoi?
de pouvoir tenir ferme lorsque des épreuves viennent. Et quand les épreuves viennent, ils arrivent à vaincre les épreuves. C'est là qui fait qu'ils ont une connaissance supplémentaire sur Jésus-Christ. On ne connaît pas Jésus-Christ du jour au lendemain. On ne connaît pas Jésus-Christ comme ça quand on devient chrétien. Il y a la différence entre le christianisme et les religions. La religion, ce sont des préceptes constitués des lois négatives et des lois positives. Les lois négatives ne font pas, les lois positives font. C'est ça qu'on appelle la religion. Mais ce que c'est que le christianisme, il est vrai que Jésus n'a jamais parlé du christianisme parce que ce terme a été utilisé par des païens bien sûr, mais nous allons considérer ça comme ça, ce n'est pas déjà un problème. Donc, le christianisme, ce n'est pas une religion, mais c'est plutôt une vie. C'est pourquoi on dit la connaissance du Fils de Dieu. On n'a pas dit la connaissance des règles à mettre en pratique, mais on dit la connaissance du Fils de Dieu. Donc, le christianisme, c'est quoi? C'est une vie. Quelle vie? La vie de Dieu dans l'homme. C'est-à-dire que quoi? De connaître quelqu'un, et quand on le connaît, on sait comment il vit, alors on commence par vivre comme cette personne-là. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Quand on le connaît dans ces aspects, on ressemble à cette personne-là. Ce ne sont pas des préceptes, ça, non. C'est la connaissance d'une personne qui s'appelle Jésus-Christ et de ressembler à lui. Il n'y a pas un ensemble de règles à observer. Ce n'est pas ça le christianisme. Qui peut me dire dans le Nouveau Testament l'ensemble des règles? C'est 10 commandements, c'est 8, c'est 60 ou combien? Ou 213? Non. Il n'y a pas de commandements dans le Nouveau Testament, mais c'est quoi? La connaissance du Fils de Dieu pour ressembler parfaitement à ce Fils de Dieu. Et c'est l'objectif que tout chrétien doit atteindre. Et pour amener les chrétiens à atteindre ça, Dieu a donné des ministères qui doivent faire quoi? Qui doivent préparer les chrétiens à atteindre ça. Et comment cela doit se passer? C'est de les préparer à pouvoir tenir ferme devant des épreuves qui viendront à cause de la parole. Et lorsqu'ils tiennent ferme, alors ils expérimentent la parole de Dieu. Et quand ils expérimentent la parole de Dieu, alors qu'est-ce qui fait? Ça se passe, ça les amène à une connaissance plus en profondeur de Jésus. Tu connaîtras bien Jésus. Connaître une personne, bon, je ne vais pas aller dans trop de détails. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Maintenant, nous allons dans quelques instants donner plus de détails sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire le fait d'avoir l'attitude qui permet de tenir ferme devant les épreuves, et lorsque on réussit à l'épreuve, alors on parvient quoi? À la connaissance de Jésus. Et quand on connaît mieux Jésus, notre vie est transformée comme Jésus-Christ. Nous ressemblons parfaitement à Jésus et notre vie est une vie de gloire. Donc les détails nous sont donnés par la même personne qui s'appelle l'apôtre Paul dans Romains chapitre 5. Voilà, j'ai tellement. Romains chapitre 5 verset 3. C'est pas 3, verset 2 à 5. Il dit, c'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Amen. Ça, c'est ça. Donc là où je vais lire, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire, où nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire. Donc, il nous fait savoir que nous avons l'espérance de la gloire. Et quand Dieu nous dit que nous aurons la gloire, c'est là que nous avons l'espérance. Si Dieu n'a pas dit, tu ne peux pas avoir l'espérance. C'est une présomption. Donc, quand l'apôtre Paul dit que nous nous glorifions de l'espérance de la gloire, c'est du fait que quoi? Dieu a dit que nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies. Et là, nous croyons et nous espérons. Voilà. Donc, premièrement, qu'est-ce qui se passe? Je vais donner des détails sur ce que je viens de dire sur l'attitude, ainsi de suite, jusqu'à parvenir à la connaissance du Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? 1. Dieu dit que le chrétien, celui qui croit en Jésus, verra la gloire de Dieu dans sa vie.
Et quand Dieu le dit, alors le chrétien doit croire. Voilà, premièrement, Dieu a parlé que le chrétien verra la gloire de Dieu. 2. Le chrétien croit à ce que Dieu a dit. Et quand il croit, il a l'espérance. Tu crois et tu espères. Ça, c'est deux ça. Ensuite, verset 3, il dit, bien plus nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. Maintenant, quand le chrétien croit et espère voir la gloire de Dieu, cette gloire ne vient pas en même temps parce que le chrétien espère. Comme je l'ai dit, Dieu veut conjuguer sa parole avec une chose qui s'appelle la persécution. C'est pourquoi il dit, bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations. Vous voyez, l'apôtre Paul dit que quoi? Que Dieu a dit que nous verrons la gloire. Nous croyons à ça et nous espérons cette gloire. Alors, dans la suite, qu'est-ce que quoi? Nous nous glorifions, c'est-à-dire, c'est pourquoi nous nous glorifions de la tribulation ou des tribulations. Nous nous glorifions des tribulations parce que quoi? Nous avons la connaissance. Parce que nous savons que c'est à travers les tribulations que quoi? Que nous pourrons recevoir ce que Dieu nous a dit dans sa parole. C'est pourquoi il dit bien plus, nous nous glorifions. On est content, on est joyeux lorsque les tribulations viennent. Parce que lorsque les tribulations viennent, alors cela annonce de bonnes choses, de bonnes nouvelles. Parce que la promesse à elle seule ne s'accomplit pas. Elle doit conjuguer avec la tribulation. Et nous devons nous glorifier quand les tribulations arrivent et non et se décourager et non commencer par murmurer. Ça, c'est 3. Donc, les tribulations viennent et on se glorifie dans ces tribulations. Maintenant, il dit, sachant que, ouais, il dit, sachant que la tribulation produit la persévérance. Amen. Mais quand je prends la version, oui, c'est la persévérance. Je voulais dévancer. Voilà. Donc, il dit, sachant que la tribulation produit la persévérance. Voilà. Donc, lorsque nous passons par les tribulations, nous nous réjouissons. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Sachant que la tribulation produit la persévérance. Donc, quand on se réjouit devant la tribulation, on persévère, c'est-à-dire on ne se décourage pas, on continue par quoi? Tenir ferme devant la persévérance. Et quand nous tenons ferme devant la persévérance, ça c'est 4. Ça c'est 4. Nous tenons ferme devant la persévérance. Ça c'est 4. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il dit la persévérance, une fidélité éprouvée. Donc quand nous tenons ferme ou quand nous persévérons, la conséquence c'est quoi? C'est une fidélité éprouvée. Mais littéralement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un examen subi avec succès. Voilà. Donc quand nous persévérons face aux problèmes, aux tribulations, à cause de la promesse que Dieu nous a faite, alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit que tu as réussi à ton examen. Tu as sur note 20 sur 20. Telle personne a réussi à son examen. Il a le succès. Et qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu dit que tu as réussi, alors l'espérance devient la vraie espérance. Voilà. L'espérance, là, c'est une espérance après l'épreuve. C'est ça la vraie espérance. L'espérance avant l'épreuve ne donne rien. Mais c'est l'espérance après l'épreuve
qui sera récompensé. C'est pourquoi il dit, oh, l'espérance ne trompe pas, parce que, voilà. Donc, quand on arrive à ce niveau-là, le niveau où nous avons persévéré dans l'épreuve, alors l'espérance que nous avons ne trompe pas, c'est-à-dire que cette espérance ne va pas échouer. Et c'est cette espérance qui nous sera récompensée. Amen. Elle nous sera vraiment récompensée. Alors, comprenons-le bien. Comprenons-le bien. Si vous voulez, je vais reprendre parce que il y a eu quelques petits mélanges. Je vais reprendre ce que j'ai dit dans Romains chapitre 5 du verset 2 au verset 5. C'est ça. Je reprends en lisant parce que il faut que les choses soient claires dans les gens et je vais citer les 5 étapes. 5 étapes, je pense, hein, ou 6 étapes. Voilà. Au fur et à mesure, vous allez voir. Alors, je lis. Il dit, dans laquelle nous demeurons fermes. Il dit, nous nous glorifions bien plus dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, quand il dit nous nous glorifions, ça veut dire premièrement, Dieu a donné la parole qui est quoi? Nous verrons la gloire de Dieu. Et deux, de notre côté, comme nous savons que Dieu, c'est-à-dire nous avons la parole, nous croyons à cette parole, ça c'est deux ça. Et nous croyons, nous espérons, quand on croit, on espère. Dieu dit tu verras la gloire de Dieu, tu crois, tu espères. Ça c'est niveau 2. Maintenant niveau 3, qu'est-ce qu'il dit? Il dit bien plus, nous nous glorifions dans les tribulations. Voilà. Donc, niveau 3 viendra quoi? Les tribulations, mais nous devons être contents de la tribulation. Nous devons être contents de la tribulation parce que nous savons que c'est par ça que la promesse de Dieu va s'accomplir. Ça, c'est 3. On est content dans la tribulation. Maintenant, 4, il dit, sachant que la tribulation produit la persévérance. Voilà. Donc, quand vient la tribulation, on est content. Ensuite, comme on est fier, on persévère, on tient ferme, on ne se décourage pas, on continue pas à croire, on continue pas à être fidèle à l'église, dans tout. On ne commence pas par douter de la parole de Dieu, mais on continue pas à croire que la parole de Dieu, elle est vraie, elle ne trompe pas. Ça, c'est 4. Maintenant, 5, il dit la persévérance, une fidélité éprouvée. Voilà. Donc, quand maintenant tu persévères, alors tu as pour résultat fidélité éprouvée, ou littéralement, là il est dit, un examen pas subi avec succès. Donc, quand tu persévères à la position 5, Dieu te donne un résultat positif. Dieu dit que tu as réussi. Toi-même, tu as réussi. Dieu dit oui, tu as réussi. Et quand tu réussis, qu'est-ce qui se passe? Alors, le fait que tu espérais la gloire de Dieu, ça c'est niveau 6. Cette espérance que tu as, comme tu as passé par l'épreuve, Dieu te récompense pour cette espérance qui est la gloire de Dieu. Et quand le moment va arriver, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Amen. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Quand tu arrives à ce niveau final où tu espères toujours à la gloire de Dieu, cela va te permettre de faire quoi? D'être une personne qui continue par recevoir des révélations. Amen. Voilà. Donc, arrivé à ce niveau, tu as quoi? La révélation. Je pourrais dire que ça, c'est le niveau 7, ça. Parce que j'ai parlé du niveau 6 qui est quoi? Du fait que Dieu va te payer. C'est-à-dire que c'est garanti. Dieu te récompense pour
la persévérance. Voilà, Dieu va te récompenser et ce que tu espères, tu le verras. Et maintenant, niveau 7, après que après que ton espérance est une vraie espérance qui ne trompe pas, alors tu passes au niveau 7 qui est quoi? Le niveau 7, c'est que tu dois voir maintenant la gloire de Dieu. Parce que tu espérais, ça te sera payé. Voilà, c'est clair maintenant. Tu espères. Niveau 7, ça te sera payé qui est la gloire de Dieu. Mais comment cela se passe? Pour voir la gloire de Dieu, c'est du fait que tu as une révélation. Révélation sur Jésus. Une connaissance réelle d'un aspect de Jésus-Christ. Jésus, il est profond, il est grand, il est grand, il est vaste. Il y a beaucoup de choses en Jésus-Christ. La Bible dit nous avons toute la plénitude de la divinité en lui, en Jésus-Christ. Voilà, la divinité, on ne peut pas la comprendre par l'intelligence, on ne peut pas la connaître, mais ça vient par la révélation, mais Dieu ne peut pas tout révéler en même temps. Mais au fur et à mesure que, quand tu subis toute cette ligne jusqu'à ce niveau 7, que tu as la révélation, c'est la révélation là qui te permet de voir la gloire de Dieu. Amen. C'est-à-dire quand tu as je donne un exemple simple, quand tu as une révélation sur un aspect de Jésus-Christ, alors tu deviens ce que tu as comme révélation. Et ce qui fait qu'il y a la gloire de Dieu dans ta vie. Par exemple, si tu as la révélation de l'aspect de Jésus-Christ délivre les gens des démons. Je donne un exemple simple. Tu as la révélation là, de la délivrance. Alors tu pourras aussi prier, les gens seront délivrés au nom de Jésus. Ou tu as la révélation de Jésus-Christ qui guérit, alors tu verras que tu prieras, les gens seront guéris. Tu auras une foi particulière dans ça. Ce sont des exemples que je suis en train de donner. Cela est bien prouvé dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 que peut-être je vais lire ou bien j'ai ça en tête. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Il dit que nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Il dit, nous tous qui le visage dévoilé. Le visage, c'est notre intelligence dévoilée, c'est-à-dire le voile est ôté. Nous tous qui avons la révélation, comme je venais de le dire si haut, que quand on arrive au niveau 7, c'est-à-dire que quoi? Que nous avons, Dieu a dit, ok, je te récompense ton espérance et c'est fini. Un jour, Dieu dit, voilà ce que je t'ai dit, reçois ça. Quand Dieu dit reçois, alors Dieu te révèle une chose. Voilà, Dieu te révèle. Même peut-être un simple exemple, comment aimer son ennemi comme soi-même ou son frère comme soi-même, ou ne pas garder rancune. Si tu as la révélation venant de Dieu lui-même, je t'assure que ça te change. L'enseignement seul ne te change pas, mais si tu as la révélation sur le fait de pardonner n'importe qui, alors tu pourras pardonner facilement sans problème. Voilà un autre aspect de Jésus, pardonner aux gens. Si tu as cette révélation, alors cela entre dans ton esprit même. Et là, ça fait que ça te change complètement. Dans le jour que Dieu dit, maintenant tu es prêt, tu as la révélation. C'est toi qui dois chercher Dieu, autrement il ne va pas te forcer. Donc tu l'as cherché, alors Dieu te donne la révélation sur le pardon. C'est fini. Tu peux pardonner n'importe qui, peu importe ce qu'on te fait. Tu pardonnes et tu bénis même celui qui t'a fait du mal. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que arrivé à ce niveau, c'est ça, il dit nous tous qui le visage dévoilé. C'est-à-dire que tu n'avais pas la révélation, maintenant tu as la révélation. Et nous tous qui le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du
Seigneur. Donc, quand nous avons la révélation, ce qu'on a comme révélation est une gloire. Tout ce qui vient de Dieu, c'est la gloire. Le fait que tu peux tout pardonner, c'est une gloire. C'est la nature de Dieu. Nous sommes participants de la nature de Dieu. Tu ne commences pas à expérimenter cette nature-là que tu as reçue de Dieu, qui est le pardon. Donc, tu as la révélation d'une chose sur Jésus qui est une gloire. Le pardon, tout ça, c'est une gloire. Ou le fait de délivrer les gens des démons, c'est une gloire. Et maintenant, quand tu as la révélation, la Bible dit, nous sommes transformés en la même image. Tu as la révélation de Jésus qui pardonne tout. Alors toi, si tu deviens ça, tu deviens celui-là qui peut pardonner n'importe qui. Voilà, tu peux pardonner n'importe qui, peu importe ce qui se passe. Tu as la révélation. Voilà ce qui se passe. Ce n'est pas seulement l'enseignement. L'enseignement, là, te prépare à maintenant recevoir toi-même ta révélation. La communion entre toi et Dieu, entre toi et le Saint-Esprit te permet d'avoir la révélation sur la parole de Dieu. Alors il faut suivre tout ce processus-là où Dieu a fait la promesse, j'espère, et maintenant je passe par l'épreuve, et quand je passe par l'épreuve là, je persévère, après tout Dieu me dit, ok, tu as réussi, et Dieu, il me révèle la chose. Et que quand Dieu me révèle la chose, alors cette chose me change, c'est-à-dire ce que j'ai comme révélation commence par agir sur ma vie. Je commence par agir selon la révélation que j'ai reçue. Par exemple, mon frère, ma soeur, tu es fils de Dieu, mais tes actes ne ressemblent pas à un fils de Dieu. Quand les démons te voient, ils pensent qu'ils sont en train de voir qui? Un esclave. Comme l'apôtre Paul nous l'a dit dans, je ne sais pas si c'est dans Romains 4 ou bien c'est où, je ne sais pas, je me trompe. Il dit, aussi longtemps que l'héritier... Quoi? J'ai oublié ce qu'il dit. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Voilà. Donc, en tant qu'héritier du royaume, si tu te comportes comme un enfant, tu n'es pas différent d'un esclave. Voilà. Tu n'es pas différent d'un esclave. Donc, tu es fils de Dieu. Mais as-tu la révélation de fils de Dieu? Non. As-tu la révélation de Jésus, fils de Dieu, pour que tu deviennes véritablement fils de Dieu? Tu ne l'as pas. Par exemple, Jésus a dit, pardonnez à vos ennemis, aimez vos ennemis, alors vous serez fils de Dieu. Quand tu as la révélation, vous voyez ça? Quand tu as la révélation sur le fait de pardonner n'importe qui, alors tu as reçu quoi? Un aspect de Dieu. Et qui fait de toi aussi fils de Dieu. Tu vois ça? Qui fait de toi fils de Dieu. Vous voyez? Fils de Dieu. Mais pas totalement. Parce qu'il y a d'autres choses aussi. Amen. Amen. Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Donc, on est fils de Dieu, mais le monde spirituel nous regarde pour voir si on est véritablement fils de Dieu. Si nous marchons selon cette nature de fils de Dieu, si nous l'expérimentons vraiment, parce que par exemple, quand on prend le fils d'un président de la République, alors il est particulier, c'est-à-dire il a les moyens, il a des avantages. Quand il est quelque part, on le respecte parce qu'il est fils de Dieu. Voilà. Parce qu'on le connaît dans ça, et sa démarche aussi est différente. Quand on le voit, on le sent en même temps qu'il est fils de Dieu. C'est la même chose. Oui, on sent qu'il est fils du président plutôt. Voilà. Je me fatigue et puis je ne comprends pas vraiment dire des choses. Donc, quand on remarque qu'il est fils du président, alors tout le monde le respecte. Tout le monde dit, ah, celui-là, c'est le fils du président. Si tu ne sais pas, tu auras problème avec lui. Ne le piétine pas parce qu'il est fils du président. Donc, c'est la même chose. Les démons, quand ils nous regardent, ils arrivent à quoi? À nous scanner. Ils ont un système de scannage pour nous scanner. Ils ont scanné Paul. Ils ont scanné Jésus. Quand les démons disent,
tu es fils de Dieu, tu es le Saint de Dieu. Personne ne leur a dit, eux-mêmes ils l'ont scanné, ils ont su que celui-là, c'est fils de Dieu. C'est-à-dire, quand ils le voient, il a la nature de Dieu. Voilà. C'est ça. Paul était arrivé à ce niveau-là, il a la révélation du Fils de Dieu, comme lui-même nous l'indique, que le Père m'a révélé son Fils, donc il a la révélation du Fils. Quand les démons le voient, ils tremblent, parce qu'ils voient en lui, celui-là, c'est un Fils de Dieu, on ne peut pas. Il a l'autorité sur nous. Ce qui a fait que ces démoniaques ont dit, nous connaissons Jésus, et nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, Fils de Dieu et non fils de Marie. Parce que quoi? Quand Jésus était fils de Marie, alors qu'est-ce qui se passe? Quand je dis fils de Marie, c'est-à-dire considéré dans la chair simplement comme fils de l'homme, quand il allait à la synagogue, aucun démon ne tremblait. Mais quand il est rempli du Saint-Esprit, il est entré dans une autre dimension où il doit exercer sa nature de fils de Dieu. Alors les démons ont commencé par trembler. L'apôtre Paul aussi, pendant longtemps, le diable ne tremblait pas devant lui, mais quand il a eu la révélation du Fils de Dieu, alors qu'est-ce qui s'est passé? Les démons fuyaient devant l'apôtre Paul. Les démons le connaissaient bien. Ils disent que nous connaissons Paul. Ils l'ont scanné, ils le connaissent partout. Il court pour aller lui créer des problèmes parce qu'il sait que celui-là, il vient pour bouleverser le royaume satanique parce qu'il a une connaissance vraiment de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Pour finir, nous allons lire Matthieu chapitre 14, verset combien là? Verset 22 à 33. Matthieu 14, verset 22. Il est où là? Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était le seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Voici Pierre qui est un spécialiste en pêche et il se noie, au lieu qu'il puisse sortir, il ne peut pas, et c'est Jésus qui doit le sauver. Ça, c'est une parenthèse. Verset 32, il dit, ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Voilà, à partir de ce moment, les disciples ont dit, nous n'avons plus de doute. Celui-là, vraiment, il est Fils de Dieu. Les pharisiens mentaient contre lui, disaient des choses. Il nous fatigue. Il est véritablement Fils de Dieu. Nous le suivons partout où il va. Nous le suivons. Voilà, il faut arriver à un niveau de peu importe ce qui se passe, je tiens ferme. Personne ne peut me faire trembler. Je suivrai Jésus partout parce que je reconnais qu'il est le Fils de Dieu. Il est le sauveur du monde. À part lui, il n'y a plus de sauveur. La Bible dit, il n'a pas été donné un nom dans le ciel, sur la terre, sous la terre, par lequel on peut être sauvé. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tout nom. En son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen.
Voici une situation particulière. Les disciples étaient en danger dans la mer. La Bible dit que le vent était contraire à leur direction. Ils avaient des difficultés à avancer, à ramer. Mon frère, ma soeur, as-tu des difficultés à avancer, à aller en avant? Les choses, des blocages sont dans ta vie que Dieu a permis. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit à la 4e veille, Jésus venait vers eux, marchant sur les eaux. Et vous savez ce qui s'est passé avec Pierre. Je n'ai pas envie de parler de ça. Maintenant, quand Jésus est entré dans la barque, aussitôt, le vent a cessé. Et là, ils se sont prosternés devant Jésus-Christ. Ils ont dit, véritablement, tu es le Fils de Dieu. Amen. Tu es le Fils de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme enseignement là-bas? On t'a souvent enseigné, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est ça, il fait ça, il est bon, il est le Sauveur, oui. Mais as-tu la révélation particulière? As-tu une connaissance particulière de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu? Comme je l'ai dit ici, non, il y a un processus. Et je l'ai bien dit, savoir une attitude qui te permet de tenir devant n'importe quel problème. Et lorsque tu as l'attitude, alors quand Dieu va te prouver, tu tiendras ferme et tu auras la révélation du Fils de Dieu. Ici, les disciples étaient face au danger, le vent, qui les empêchait d'avancer. Et suite à cette difficulté, Jésus est venu résoudre le problème. Et quand Jésus a résolu le problème, quand Jésus a pu intervenir pour que le vent s'arrête, ils ont reconnu vraiment que Jésus est le Fils de Dieu. Ils ont entendu, mais ils n'ont jamais confessé publiquement, comme ça, avec une foi ferme, inébranlable. Cette fois, ils ont confessé avec une foi ferme, inébranlable, que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ça la vraie connaissance de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Une situation qui leur a permis de connaître ça, c'est une situation où ils étaient en danger, où les choses ne vont pas. Pour nous faire savoir que nous aussi, si nous voulons connaître véritablement Jésus, si nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies, alors qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qu'il faut faire plutôt? Nous devons être fermes et nous devons accepter les épreuves. Et c'est surtout aux épreuves, quand Jésus va agir, nous allons mieux le connaître, nous allons savoir ce qu'il est. Il veut se révéler, mais c'est devant les épreuves qu'il va se révéler d'une manière véritable. Quand il n'y a pas ça, il ne peut pas se révéler. C'est la parole de Dieu. Jésus a dit que viendra la persécution à cause de la parole. À cause de la parole qui dit que quoi que nous devons avoir la révélation du Fils de Dieu. À cause de cette parole, Jésus veut agir selon cette parole. Il veut nous donner la révélation du Fils de Dieu. Bon, c'est le Père qui révèle le Fils, certes. Bon, voilà. Donc Dieu veut nous révéler le Fils et Dieu veut que les épreuves viennent. Et lorsque les épreuves viennent, Dieu va intervenir. Et là, cela nous permettra de connaître le Fils de Dieu qui est le docteur des docteurs. Cela a été le cas avec Israël dans le désert. Israël ne savait pas que Dieu est le médecin des médecins. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé une épreuve. Vous voyez comment Dieu fonctionne. Dieu, pour se révéler, envoie les épreuves. Et là, comment les choses se sont passées? Les Israélites, ils manquaient de l'eau. Et puis, ils avaient soif, ils criaient, on va trouver où de l'eau à boire. Et ils voient alors qu'il y a l'eau à côté. Ils ont perçu l'eau, ils étaient contents, ils ont couru. Maintenant, ils sont allés prendre l'eau, voilà. Ils goûtent, waouh, c'est bon, ça c'est quoi ça? Il dit, Moïse, tu es sérieux ça? Dieu est-il sérieux ça? Ils ont crié. Et Dieu a résolu le problème en disant de jeter un bâton dans l'eau. J'oublie un peu l'histoire. Et l'eau est devenue saine. C'est dans ça que Dieu dit que Dieu s'est révélé en leur disant que je suis ton médecin
quitte ton médecin. Je suis ton docteur ou ton médecin. Voilà. Donc Dieu voulait révéler son aspect de médecin, mais c'était quoi? C'est à travers une épreuve. Vous voyez comment Dieu fonctionne. Donc Dieu se révèle face à des expériences qui se révèlent véritablement. Ce n'est pas l'enseignement seul, mais à travers des expériences. Et souvent, ces expériences, ce sont des moments difficiles. Comme les disciples ici, ils ont passé par une expérience. Jésus leur disait, il est fils de Dieu, mais ils n'avaient pas une vraie révélation. Ils n'avaient pas vraiment une foi ferme. Mais quand ils ont vu l'expérience et Jésus a intervenu, alors ils ont dit Dieu. Voilà. Donc notre Dieu est un Dieu d'expérience. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen.